Tous unis, fini les guerres, l'éléphant d'Afrique, un genou à terre. On a scié ses défenses, mais sa descendance est forte et fière. La mère de l'amour pour la Côte d'Ivoire. Bienvenue. Si je vous dis 225, la tchéké, le zouglou ou l'orange blanc-vert, à quoi cela vous fait penser? Ah oui, à un pays de l'Afrique de l'Ouest qui a pour capitale politique Yamoussoukro. Vous avez vu juste. Nous ouvrons les portes de la Côte d'Ivoire pour feuilleter le CV d'Alassane Ouattara. Ce numéro de votre programme s'étale sur 7 hommes à plusieurs visages. Qui est-il réellement? Mesdames et messieurs, voici pour vous qui nous dirige. Think about love, one the last always. Prêt pour nous rester ensemble, roulant ma calavera, pour nous changer, oui tout ça nous peut faire. Akila ya bana etangakia, suki ya moto. Si l'on veut reconstruire tout ce qu'on a détruit, c'est en restant unis qu'on pourra y parvenir. Alassane Dramane Ouattara, souvent désigné sous ses initiales ADO, est un homme d'État ivoirien, président de la République de Côte d'Ivoire depuis le 6 mai 2011. Né le 1er janvier 1942 à Dimbokro, Alassane est fils de Dramane Ouattara, enseignant et commerçant prospère, et de Adja Nabintou Ouattara, né Cissé. Il descend de l'empereur Sékou Oumar Ouattara, qui a vécu de 1665 à 1745, premier noir de la dynastie des Ouattara de l'Empire Kong, à cheval sur les actuels Mali, Ghana, Burkina Faso et Côte d'Ivoire. Il est musulman d'ethnie mandingue. Inscrit à l'université technologique de Drexel, puis à l'université de Pennsylvanie, grâce à l'obtention d'une bourse, il obtient en 1967 un master en économie. Entré en tant qu'économiste au Fonds monétaire international FMI l'année suivante, il poursuit ses études et obtient un doctorat d'État en sciences économiques en 1972. Un an plus tard, il intègre la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO, dont il est vice-président de 1983 à 1984. Il retourne ensuite au FMI pour y occuper la fonction de directeur du département Afrique à partir de novembre 1984, après quoi il devient, en octobre 1988, gouverneur de la BCAO. À partir du 18 avril 1990, en tant que président du comité interministériel de la coordination du programme de stabilisation et de relance économique, il tente de résoudre la crise financière provoquée par la chute des cours de matières premières et par le poids de la dette extérieure. Le 7 novembre 1990, il est nommé par le président de la République, Félix Houphouët-Boigny, à la fonction de Premier ministre de la Côte d'Ivoire, qui a été créé à la suite d'une modification de la Constitution. À la tête du gouvernement, Ouattara mène une politique de rigueur budgétaire qui est durement ressentie par la population. Mais le programme de stabilisation et de relance économique mis en œuvre, réduction des dépenses, élargissement de la base taxale, privatisation, etc., finit par assainir les finances publiques et redonner confiance aux bailleurs de fonds. En outre, il crée la carte de séjour pour les travailleurs étrangers. Pendant cette période, le chef de l'opposition Laurent Gbagbo est condamné à 2 ans de prison le 6 mars 1992, puis libéré le 31 juillet suivant.
Félix Houphouët-Boigny étant gravement malade, les convoitises entre ses différents successeurs potentiels se multiplient. Les ambitions d'Alassane Ouattara, qui assure l'essentiel du pouvoir du fait de l'hospitalisation à l'étranger du président, sont contrecarrées par la modification de la Constitution de 1990 qui prévoit que le président de l'Assemblée nationale, qui est alors Henri Konan Bédié, assure l'intérim en cas de mort du chef de l'État. Le 7 décembre 1993, Alassane Ouattara prononce à la radio-télévision ivoirienne une allocution dans laquelle il annonce la mort de Félix Houphouët-Boigny, déclarant que la Côte d'Ivoire est orpheline. Il donne sa démission 2 jours plus tard et le président par intérim, Henri Konan Bédié, nomme alors Daniel Cablon-Duncan à la tête du gouvernement. Après avoir quitté sa fonction de Premier ministre, Alassane Ouattara entame une traversée du désert en Côte d'Ivoire. En 1994, il devient directeur général adjoint du FMI. Premier Africain à occuper une fonction de cette importance au sein de l'institution internationale, il a sous sa responsabilité plus de 80 pays et remplace le directeur général Michel Kamdessous lorsqu'il est absent. En décembre 1994, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire vote une modification du code électoral qui prévoit que nul ne peut être élu président de la République s'il n'est ivoirien de naissance, né de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens de naissance, s'il n'a pas résidé de manière continue en Côte d'Ivoire pendant les 5 années qui précèdent le scrutin ou encore qu'il a la nationalité d'un autre État. Le développement de ce concept d'ivoirité vise à empêcher la candidature d'Alassane Ouattara, dont les opposants affirment que le père est d'origine burkinabé et qu'il est par ailleurs domicilié à Washington en tant que DGA du FMI. Les haines ethniques et les violences politiques éclatent alors en Côte d'Ivoire. Le président Bédié refuse de faire modifier le code électoral. Alassane Ouattara renonce à se présenter et le Front républicain, alliance entre le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo et le Rassemblement des républicains de Côte d'Ivoire, qui soutient Alassane Ouattara, décide de boycotter l'élection. Finalement, Henri Konan Bédié remporte largement l'élection présidentielle de 1995. Alassane Ouattara quitte ses fonctions de directeur général adjoint du FMI le 31 juillet 1999 pour effectuer son retour sur la scène politique ivoirienne. Le lendemain, il est désigné président du Rassemblement des Républicains, le RDR, parti centriste et libéral fondé par le député Jenny Kobina 5 ans auparavant. Il annonce alors son intention de se présenter à l'élection présidentielle de 2000. Mais le pouvoir en place lance contre lui un mandat d'arrêt pour faux sur l'identité et usage de faux documents administratifs, ce qui le pousse à s'exiler en France entre septembre et décembre 1999. À Noël de la même année, une mutinerie éclate à Abidjan. Le général Guéhi prend la tête du mouvement qui se transforme en coup d'État contre Henri Konan Bédié. Alors que les prisonniers politiques sont libérés le 29 décembre, Alassane Ouattara rentre de son exil. Une commission est formée par les militaires avec les représentants de tous les partis pour rédiger une nouvelle constitution. Quelques semaines plus tard, la candidature d'Alassane Ouattara, qui souhaite se présenter aux élections législatives à Kong, est rejetée encore par la Cour suprême alors qu'elle avait été jugée recevable par la commission électorale indépendante. Le RDR organise une manifestation qui est réprimée puis boycotte ces élections. À la fin de l'année 2000, Alassane Ouattara se réfugie à nouveau en France. Alors que les élections municipales de 2001, le RDR remporte 64 communes contre 59 pour le PDCI et 33 au FPI du président Gbagbo. Alassane Ouattara revient en Côte d'Ivoire le 30 novembre 2001 pour participer au Forum pour la réconciliation nationale organisé par Laurent Gbagbo
sous la pression de la communauté internationale. Des résolutions prises ne seront jamais appliquées. Le 19 septembre 2002 a lieu une tentative de coup d'État militaire des rebelles du Nord de manière simultanée à Abidjan, Bouaké et Korogo. Ce putsch est utilisé comme prétexte par le pouvoir pour se débarrasser d'opposants tels que l'ancien chef d'État Robert Guéhi. Le 20 septembre, Alassane Ouattara manque de peu d'être assassiné, alors que sa propriété située sur le bord de la lagune Ébrié à Cocody est incendiée et pillée par les partisans de Laurent Gbagbo. Il escalade avec son épouse le mur qui sépare sa résidence de l'ambassade d'Allemagne et s'y réfugie. S'estimant menacé à Abidjan, il prend 2 mois plus tard le chemin de l'exil vers le Gabon, puis vers la France. Plus tard, en 2003 et 2004, Alassane Ouattara signe les accords de paix de Linas Marcoussis et d'Accra afin de mettre un terme à la crise politico-militaire. En avril 2005, une médiation menée par le président sud-africain Thabo Mbeki pousse Laurent Gbagbo à accepter la candidature d'Alassane Ouattara à l'élection présidentielle prévue en octobre suivant. Le 26 janvier 2006, après 3 ans d'exil en France, Alassane Ouattara revient en Côte d'Ivoire pour mener campagne en vue du scrutin présidentiel à venir. Le 4 avril 2007, conformément à l'accord de Ouagadougou qui vise à mener la paix et à réunifier le pays, le chef des forces nouvelles Guillaume Soro est nommé Premier ministre. Après avoir été repoussé à 6 reprises par Laurent Gbagbo, l'élection présidentielle a finalement lieu à la fin de l'année 2010. Au premier tour, Alassane Ouattara obtient 32,1% des voix, arrivant derrière le président sortant, Laurent Gbagbo, qui rassemble 38,0% des suffrages. Entre les 2 tours, Ouattara obtient le soutien d'Henri Konan Bédié, arrivé 3e avec 25,2%. Alassane Ouattara est investi 3 jours plus tard, candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie de la paix, le RHDP, alliance des 4 principaux partis d'opposition. À l'issue du second tour, les résultats de la commission électorale indépendante donnent Alassane Ouattara vainqueur avec 54,1% des voix. Cependant, le Conseil constitutionnel, composé presque exclusivement des partisans de Laurent Gbagbo, proclame le président sortant réélu avec 51,5% des suffrages après avoir invalidé les résultats dans 7 départements du Nord, soit 13% des votants sous prétexte de fraude. La quasi-totalité de la communauté internationale appelle dès lors Laurent Gbagbo à quitter le pouvoir. Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo prêtent tous les 2 serment le 4 décembre 2010. Le premier reconduit Guillaume Soro à la tête du gouvernement, tandis que Gbagbo choisit Gilbert Marie Mbouaké. Reclus à l'hôtel du Golfe, Alassane refuse dans un premier temps de recourir à la force pour faire quitter le pouvoir au président sortant. Obtenant le soutien de nombreux États étrangers et d'instances économiques financières, il assèche les finances de l'État ivoirien, notamment les zones encore contrôlées par son adversaire. Début mars 2011, la tension gagne l'ouest du pays. Le 28 mars, une vaste offensive des forces pro-Ouattara, rebaptisée Forces républicaines de Côte d'Ivoire, le FRCI, est lancée. Le FRCI entre dans Abidjan sans rencontrer de réelle résistance. L'armée régulière et la gendarmerie se rangeant aux côtés d'Alassane Ouattara. Le 11 avril, Laurent Gbagbo est finalement arrêté dans la résidence présidentielle avec son épouse Simone Gbagbo. Dans une décision du 4 mai 2011, le Conseil constitutionnel ivoirien proclame M. Alassane Dramane Ouattara président de la République. Et le 6 mai, il prête serment au palais présidentiel d'Abidjan. Le 4e gouvernement Guillaume Soro est formé le 1er juin 2011. Lors de son arrivée au pouvoir,
Pour redresser l'économie, 4400 milliards de francs CFA ont été perdus pendant la crise. La croissance a chuté à moins 8%. Il propose notamment un plan d'urgence de 45 milliards de francs CFA. À partir de juillet 2011, Alassane Ouattara entame plusieurs voyages de diplomatie économique rencontrant des chefs d'État et des gouvernements ainsi que des dirigeants d'institutions financières de premier plan. Ceci aboutit à la mise en place d'initiatives et le déblocage d'une somme conséquente destinée à soutenir la reconstruction du pays après la crise post-électorale. Le 25 octobre 2015, il est réélu au premier tour de l'élection présidentielle avec 83,7% des suffrages exprimés. Il est investi pour un second mandat le 3 novembre suivant. En 2017, des tensions ressurgissent au sein des forces qui avaient aidé Ouattara à prendre le pouvoir en 2011. Depuis des mois, les ex-rebelles du Nord réclament le prix de leur engagement militaire à ses côtés. À la suite de plusieurs mutineries, plus de 8000 d'entre eux, intégrés dans les forces républicaines de Côte d'Ivoire, ont finalement touché une prime de 18 000 €. Alassane Dramane Ouattara est un père de famille. Il a 2 enfants issus d'un premier mariage avec l'américaine Barbara Jean Davis. David Dramane Ouattara et Fanta Catherine Ouattara sont ses 2 enfants. En 1985, il rencontre Dominique Nouviang, femme d'affaires qui gère les propriétés immobilières du président Félix Houphouët-Boigny et de son homologue gabonais Omar Bongo au sein du groupe SI. Il épouse le 24 août 1991 à Paris. De confession chrétienne, Dominique a eu 2 enfants d'un précédent mariage. Alassane Dramane Ouattara est collier et Grand Croix de l'Ordre national de la Côte d'Ivoire, Grand Croix de l'Ordre national du Bénin, Grand officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, commandeur de l'Ordre national du Lion du Sénégal, commandeur de l'Ordre du Mono du Togo, commandeur de l'Ordre national du Niger, docteur honoris causa de l'Université d'Abomey, Calavi, docteur honoris causa de l'Académie nigériane de défense, docteur honoris causa de l'Université des femmes Suknyong en Corée du Sud. Alors qu'il laissait planer le doute sur son intention de briguer un 3e mandat, en 2020, Alassane Ouattara a déclaré récemment publiquement qu'il laisse le pouvoir à une génération plus jeune. Il ne se représentera donc pas pour un 3e mandat. Alassane Ouattara se trouve affaibli par sa rupture avec Henri Konan Bédié, qui était jusqu'alors son principal allié, et par ambition présidentielle de plusieurs de ses partisans, notamment Guillaume Soro.